Bonjour, nous sommes le jeudi 27 décembre 2012, ici à la cité administrative, au plateau à Abidjan, il est 13h00. Et voici, il y a plus d'une heure qu'un incendie s'est déclenché au sous-sol de la cité administrative. Alain Dobi y était et juste nous avons suivi pendant plus de 4 heures d'horloge depuis le déclenchement jusqu'à l'arrivée des pompiers, du premier groupe de pompiers et ensuite l'arrivée des renforts pour la maîtrise autour de 16h30 de cet incendie. C'était douloureux de voir des fonctionnaires courir à gauche à droite pour échapper à la fumée, mais aussi pour voir si leur véhicule était sauvegardé. Certains avaient des documents très importants. Ici déjà nous voyons l'évacuation qui a commencé dès que la fumée a commencé à sortir. La fumée noire a commencé à monter déjà des sous-sols jusqu'à 13h30. Les services de sécurité de la cité administrative avaient déjà commencé à demander aux fonctionnaires de quitter les tours, puisqu'on ne savait pas encore jusque-là si l'incendie allait remonter jusqu'aux tours. Personne ne savait d'où venaient vraiment ces fumées, mais on savait sûrement que c'était des sous-sols et personne ne pouvait imaginer ou alors savoir si cet incendie pouvait monter jusqu'aux tours. Et donc l'évacuation a été déclenchée. Ils sont passés de porte à porte, de palier à palier pour demander à tout le monde de quitter la cité. De toute façon, la fumée déjà qui montait avait couvert pratiquement toute la cour de la cité, depuis la tour D jusqu'à la tour E. Personne ne pouvait tenir. Et justement, ici, nous sommes à l'entrée, à la deuxième entrée qui se situe entre la tour D et la tour C. Et voici ces propriétaires de véhicules qui ne peuvent pas entrer pour sauver leur voiture. L'évacuation a déjà commencé. Les services de sécurité ont décidé de fermer la porte. Mais voici que certains fonctionnaires qui ont encore les véhicules en train de brûler refusent de sortir. D'autres s'exécutent. Mais cet homme-ci a encore sa voiture. Il a des documents à l'intérieur de sa voiture. Il refuse de quitter le lieu sans savoir ce qu'est devenu sa voiture. Il se plaint de ce que les pompiers n'agissent pas, que les pompiers n'arrivent pas. Et voici cette colère et les vigiles étaient obligés de gérer tout ce mécontentement des fonctionnaires. Ici, nous ne pouvons pas aller plus loin parce que la fumée déjà avait commencé par un coup de vent à venir vers nous. Il fallait s'éloigner pour prendre un peu d'oxygène avant de commencer à fumer. Comprenez que c'est une vidéo amateur, donc avec un appareil non adéquat, et que tout ceci puisse donc, voilà, avec ces désagréments de doigts et tout ceci. Comprenez que la cité administrative a 3 sous-sols, 3 niveaux de sous-sol, au premier, au deuxième sous-sol et au troisième sous-sol. Et en des heures de pointe, tous ces lieux sont remplis de véhicules. Cet homme vient de sauver juste sa Mercedes du feu. Il est rentré et justement il a pu sortir. Et ça c'est vraiment une grâce parce que cette fumée-là, elle peut tuer, elle peut suffoquer quiconque s'y engage. Et comprenez que nous ne puissions pas aller plus loin que là parce que n'ayant pas l'équipement adéquat pour pouvoir montrer. Ici maintenant les pompiers viennent d'arriver. On envoie des personnes qu'on habille de cordes pour pouvoir aller localiser le feu avant qu'on ne puisse bombarder avec des jets d'eau pour pouvoir calmer. Mobio, son nom, nous l'avons entendu parce que un sergent criait ce nom-là et l'équipe du pompier Mobio avait réussi donc à bombarder la première partie de l'incendie qui avait été localisée au niveau de la tour D, l'entrée principale de la tour D. Ils viennent donc de sortir parce que la première partie étant maîtrisée, il faut se ravitailler pour ensuite aller. Vous savez, malheureusement, ils étaient très mal équipés. L'équipement ne suffisait pas. Et le camion citerne qu'ils ont envoyé était déjà vidé. Il faut donc, voilà les 6 petites bouteilles de gaz qu'ils possédaient et avec lesquelles ils devaient faire le travail. Tout faire pour que ceux qui sont à l'intérieur, puisque des hommes étaient encore à l'intérieur,
puissent être ravitaillés, garder des bouteilles de réserve et aussi permettre qu'une deuxième équipe puisse aller de l'autre côté puisque le feu progressant. Voilà Mobio qui est appelé par son supérieur et qui donne les informations de ce qui se passe. Il s'exécute parce qu'on lui demande d'aller de l'autre côté avec une équipe et avec 2 bouteilles. Il devrait laisser 2 bouteilles ici et partir avec d'autres bouteilles de l'autre côté. Et voici qu'il y avait aussi un problème de masque. Il devait régler cela. Et l'ordre a été donné de partir de l'autre côté parce que le feu progressait vers le parking de la tour C. Et donc il devait s'exécuter et aller très rapidement. Et partir de l'autre côté. Et il fallait que d'autres personnes restent ici pour veiller sur ceux qui sont là. Voilà, la deuxième partie de l'autre côté. Ils n'ont que 6 bouteilles et quelques mètres de corde. Voilà l'équipement que possèdent nos pompiers pour sauver la plus grande cité administrative de Côte d'Ivoire. C'est vraiment déplorable. La petite pluie, la fine pluie qui a arrosé